Donc, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous voyons point météo sur la situation de la dégradation orageuse qui devrait concerner le sud-ouest et les Pyrénées ce vendredi soir en fin de journée. Donc c'est pour ça qu'on va résumer tout ce qui s'est passé. Bon, on voit qu'il y a une petite accalmie avec des petites températures. Voilà, les températures ont baissé, donc il n'y a pas de canicule. Mais bon, on va aller quand même voir l'influence de l'anticyclone parce que ça pourrait être possiblement intéressant. Mais voilà, donc possiblement... Voilà, il y a certaines petites averses qui rôdent, qui se forment du côté. Voilà, on a des petites averses du côté du Grand Est en allant sur le Massif central. Nous avons quand même des averses qui sont des fois qui peuvent se transformer en caractère orageux, mais rien d'intéressant parce que ce n'est pas ça le sujet. Voilà, donc nous voyons que jeudi, on voit des petites averses et bien sûr sur les radars, c'est exactement prévu. Donc voilà, donc les petites averses. De caractère parfois orageuse mais de faible à modéré, mais bon, rien à craindre parce que ce n'est pas là le plus violent. Il faudra quand même se méfier du caractère en allant de la Normandie, Hauts-de-France, parce qu'il pourrait y avoir un caractère orageux, pluvieux orageux, donc méfiez-vous, hein, les Normands et puis les Hauts-de-France. Et ensuite, en journée, donc ce vendredi, voilà, il y a certaines petites averses orageuses faibles à modérées, d'accord, donc il pourrait peut-être y avoir des petits développements en allant de l'Île-de-France et en Haute-France, mais nous avons non seulement de nouvelles cellules qui se forment du côté de l'Espagne et qui remontent depuis le sud-ouest, donc les Pyrénées, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, vous êtes concernés par des orages violents, forts à violents. Donc il faudra voir aussi donc la localisation des orages parce que ça pourrait être peut-être supercellulaire. Bon, pour la cellule, on verra bien. Mais bon, moi, je vous dis, les régions les départements qui sont concernés, les régions qui sont concernées par les orages forts, voire localement violents, c'est les Pyrénées, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, vers la Charente-Maritime. On peut dire ça entre guillemets, c'est vers la Charente-Maritime. D'accord ? Et ensuite, les petits développements orageux remontent tranquillement tout en s'affaiblissant du côté en remontant vers le nord-ouest. Et ensuite, il y a possiblement de nouveaux développements qui se font en Espagne. Donc vous voyez les nouveaux développements et de nouveaux développements qui pourront possiblement être forts, voire localement violents, ce samedi en fin de journée. Il faudra toujours revoir ça avec Arome parce que la fiabilité, pour l'instant, on n'est pas encore à l'échéance, mais il faudra voir cette journée de samedi qui pourrait être possiblement une journée très intéressante. Excusez-moi si j'ai bégayé. Voilà. Donc si vous voulez qu'on aille voir GFS, c'est pas un souci. Parce que regardez GFS ce qu'il voit. Voilà. Voilà. Pour Backy Buck pour la prochaine. Alors, nous voyons qu'il y a quand même un petit peu plus de fraîcheur. D'accord, tranquillou. Hein. Bon, voilà. Nous avons quand même la période des ouragans, la saison des ouragans qui s'est lancée, il y a eu de gros dégâts aux USA, mais bon, voilà, tout va bien, tout va très très bien, d'accord. Donc voilà, donc nous voyons que ici cette goutte froide qui était du côté vers le centre océanique, donc on peut voir ici qu'elle est à 1010 hectopascal, et cette goutte froide, vous savez ce qu'elle va faire? Cette goutte froide va s'isoler en Espagne. Oui, elle va s'isoler en Espagne. Nous avons notre petit ouragan à 900, je sais pas combien d'hectopascal. Voilà, vous voyez rien. Mais bon, tout va bien, c'est normal. Hein. Mais bon, nous avons quand même les centres dépressionnaires qui reprennent un petit peu leur patate et leur forme du côté du Groenland. Donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, donc là nous avons comme l'influence, les développements orageux qui seront concernés par le sud-ouest. Donc toute cette partie ouest, vous êtes concernés. D'accord ? Sud-ouest et nord-ouest, vous êtes concernés par des orages. Après, pour le nord-est et le sud-est, ça sera encore très compliqué de voir la fiabilité pour la semaine prochaine, parce qu'il pourrait y avoir possiblement des développements. Mais ça, il faudra revoir. Il y a le temps, vous en faites pas. De toute manière, on surveille ça. Je surveille ça. Mais rien d'inquiétant. Juste pour la journée de vendredi et de samedi, attention aux développements orageux. Donc, dans les Pyrénées, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Donc, le sud-ouest, attention aux orages violents. Et aussi, faites gaffe, le nord-ouest. Voilà. Donc tout en méfiance, bien sûr. Nous avons cette goutte froide qui s'isole. Hein. Voyez cette goutte froide quand même qui s'isole. L'ancien ouragan qui est mort, qui va rejoindre non seulement le centre dépressionnaire. Ensuite, nous avons quand même un petit alvègue qui est en train de se faire avec une goutte froide qui s'isole à 1000 hectopascal.
Et il faudra revoir si ce centre, enfin, si cette goutte froide s'approche de la France à partir de la fin de la semaine prochaine. Il faudra quand même revoir ça. Voilà. Donc il faudra revoir à partir du 8 septembre. D'accord. Voilà. Donc, merci encore d'avoir regardé ce point météo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si vous êtes nouveau. Encore merci d'avoir regardé la vidéo et bye tout le monde. Ciao.